Et salut à tous, c'est Darkman, on se retrouve pour la vidéo résultat du task numéro 3 de la saison 2022-2023 de la SM64 FR Community. La précision ajoutée pour ce task était que toutes les tâches doivent être terminées avant de récupérer l'étoile, une précision qui a été apportée en cours de task lors du task numéro 2 dans SSL, donc c'est-à-dire le task précédent. Comme d'habitude, les temps seront rangés du plus lent au plus rapide parmi les participants qui auront rempli toutes les conditions nécessaires à la validation du task, c'est-à-dire avoir rempli les 3 tâches et récupérer l'étoile une fois que ces 3 tâches ont été validées. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo bilan, à très bientôt. Le niveau de cette task sera le niveau bataille de Bobomb, ou Bobomb Battlefield en anglais. C'est un niveau qui ressemble beaucoup au niveau de la task précédente Shifting Sunland, en un peu plus grand, dans le sens où c'est un niveau plat, mis à part la montagne qui mène vers le roi Bobomb. Ce niveau contient beaucoup de pièces et beaucoup d'ennemis, c'est un niveau donc très intéressant pour les tasks, et je vais vous présenter maintenant les conditions requises pour finir cette task. Les runners devront tuer un ennemi de 2 types d'ennemis différents, par exemple une Bobomb et un Goomba. Ils devront également ramasser au moins 2 pièces rouges. Ensuite, à la fin de la task, le compteur de pièces devra afficher au moins 10 pièces. Et comme pour les tasks précédentes, les runners devront finir par une étoile. Il y a cependant une restriction pour cette task, le Bobomb Clip est interdit. C'est-à-dire que les runners ne peuvent pas utiliser de Bobomb pour traverser la grille du champ. Voilà, j'espère que ces règles sont claires. Sans plus attendre, voici le classement. Go! Here we go! Here we go! Big jet He's definitely not the start, right? Where is he? Here we go! Here we go!
Here we go! Hey, go! Here we 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 go! Avant de vous présenter la première place, il y a eu malheureusement pour cette task une run invalide, et il s'avère que cette run aurait dû finir en première position s'il n'y avait pas eu le petit problème. Je vous laisse donc la run et je vous explique en quoi elle est invalide. Hey, go! Here we go! Comme vous avez pu le voir, Sonar n'a pas respecté la troisième condition de la task, qui était de tuer deux types d'ennemis différents. Il a sûrement mal lu et compris qu'il fallait simplement tuer deux ennemis comme pour la task précédente. Donc c'est un rappel pour tous les participants, surtout lisez bien les conditions de la task, vérifiez bien que votre run remplit ces conditions. Si jamais vous avez le moindre doute sur l'une d'entre elles, n'hésitez pas à poser des questions sur le Discord. Et maintenant, voici la première place.